Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par les bontés et par les compassions de notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur de toutes choses, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le prince des rois de la terre, qui revient très bientôt. Je l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens lui rendre gloire et honneur. Je viens lui rendre des actions de grâce pour ce jeudi 5 janvier. C'est en toute reconnaissance et en toute gratitude que je viens rendre grâce, honneur et gloire à celui qui continue à me faire vivre, celui qui m'a confié cette mission et celui qui est le maître du temps et des circonstances. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur Dieu et leur Maître. Bonsoir à Jésus Sauve. Bonsoir à Ous, Aurélia, Clément, soyez tous bénis et que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui partagent afin de sensibiliser, afin d'avertir, afin d'édifier, de fortifier, de sauver. Alexandra, bonsoir, béni de Dieu. Bertrand, rayon du soleil, que le Seigneur se souvienne de toi. Modeste, Aminata Sissé, que Dieu vous bénisse. Je pense à Maman Go qui partage les vidéos. Je pense à ma sœur Victoire, je crois. L'autre prénom, je ne connais pas, j'ai oublié. Il y a Victoire, il y a Anastasie, Agui ou Ogi, je crois que c'est Agui. Que le Seigneur vous bénisse. Célestine, Priya, Martial, soyez tous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vu, je crois que c'était avant-hier. C'était avant-hier. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de retenir toutes ces choses-là. Pourquoi le Seigneur le montre? C'est pour que nous sachions comment diriger nos prières. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses manquer la cible. Il veut que tu puisses frapper exactement là où il faut frapper. Que tu ailles au cœur du problème, à la source même du problème, raison pour laquelle il peut nous montrer ces choses-là. Ça s'est passé avant-hier. Bonsoir Jean, Tizi, Claire, Frédéric. Soyez tous bénis. C'était avant-hier. Avant-hier, ça s'est passé dans la nuit. Et pourquoi je t'en parle? Pourquoi je t'en parle en fait? C'est pour que tu saches que lorsque tu dors, il y a des choses qui se passent autour de toi, et à l'extérieur de ta maison, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville. Il y a des choses qui se passent. Des choses se passent que tu ne vois pas forcément. Raison pour laquelle tous les matins à notre réveil, même pas tous les matins, de façon continue, non-stop, nous devons rendre grâce au Seigneur. Lorsque tu marques un pas, tu dis Seigneur merci. Tu marques un autre pas, tu dis Seigneur merci. Tout à l'heure, j'étais en train de marcher, j'étais en train de monter les escaliers et en montant les escaliers, j'ai ressenti un mal au niveau de ma cheville droite. Je me suis dit, le malheur peut si vite arriver. Le malheur peut arriver d'une minute à l'autre. Et le malheur ne te préviendra pas que j'arrive. Tu peux être là en train de marcher et tu te sens mal et tu t'écroules. Tu n'as même pas le temps de réaliser ce qui se passe, que tu es déjà à même le sol et que ton corps est déjà inerte et que ton âme est en train de planer. Ça se passe très vite. Ce sont des expériences, des choses qui sont arrivées à beaucoup de gens. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, mais ma vie est consacrée à Jésus. Chaque pas, chaque mouvement,
Je lui dis merci. Lorsque je fais la vaisselle, lorsque je fais la lessive, lorsque je fais le ménage, lorsque je fais la cuisine, lorsque je m'occupe de mes enfants, je lui dis merci. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus le faire. Il y a des mamans qui ne peuvent plus laver leurs enfants parce qu'elles sont paralysées dans leur vie. Il y a des mamans qui sont inaptes. Elles ont mis au monde, elles ont gardé l'enfant 9 mois, mais elles ne peuvent même pas faire un tour dans le quartier avec l'enfant parce qu'elle-même, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. On la pousse dans une chaise roulante. Elle a un bébé, elle ne peut même pas prendre son bébé dans les bras. Et à chaque mouvement, je dis merci. Parce que je ne l'ai pas forcément mérité. C'est par la grâce de Dieu que je me suis réveillée ce matin. J'ai apprêté les enfants, ils sont partis à l'école, j'ai fait le petit déjeuner, j'ai fait le déjeuner, j'ai servi les enfants, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons faire toutes ces choses-là. Ne te dis pas que c'est une habitude et que ça se passera comme ça toute ta vie, non. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est vraiment pas une habitude. Et nous devons apprendre à être reconnaissants. Chaque matin quand tu te réveilles, ça ne te coûte rien de dire merci au Seigneur de ce qu'il fait dans ta vie. Ne sois pas ingrat, s'il te plaît. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni à cause de ta beauté, ni à cause de tout ce que tu as que tu peux profiter de ça. Même si tu es un grand officier de police, tu es un grand officier de l'armée de ton pays, tu as des gardes du corps, tu as le pouvoir, tu as la richesse, tu peux faire des choses. Mon ami, quand tu dors et que le diable vient au chevet de ton lit, ton garde-corps ne peut rien contre cela. Lorsque la mort vient frapper à ta porte, ton vigile, ton garde-corps, ton arme à feu ne peut rien contre les esprits impurs. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Parce que mon cœur continue de battre. Merci Seigneur pour mes enfants qui sont encore en vie et en bonne santé. Ils sont partis ce matin à l'école. Tout à l'heure, je les ai vus. Il y a d'autres qui sont sortis. C'est vrai, mais je sais que ce soir, nous serons tous rassemblés à la maison. Je sais, Seigneur, que ce soir, nous allons tous dormir à la maison. Il y a une mère quelque part qui a vu son enfant sortir ce matin et qui ne le reverra plus. Il y a des enfants qui ont vu leurs parents pour la dernière fois aujourd'hui, 5 janvier. Mais Seigneur, je te rends grâce parce que tu prends le contrôle de cette maison. Seigneur, prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de mes enfants. Prends le contrôle de ma vie. Avant-hier dans la soirée, j'ai reçu une visite nocturne. Il y avait des gens qui étaient venus chez moi la nuit pendant que je dormais. Pas des gens physiques, mais des gens spirituels. Je les voyais sous forme de chiens. Il y a des chiens qui sont venus chez moi avant-hier la nuit. Et quand je vois les chiens, je sais que ce sont des sorciers. Et la chose, en fait, la chose qui était là, c'est qu'il y avait des gens qui étaient à la maison pour ma protection. Donc, il y avait ce chien et qui entrait. Donc, il y avait ce chien qui est entré dans ma cour. Moi, je le voyais sous forme de chien. Mais je sais que c'était un sorcier. Je ne sais pas si je connais cette personne parce que je n'ai pas vu son visage. Sinon que de le voir sous forme d'un chien. Et lorsque ce chien entre chez moi, c'est un sorcier ou une sorcière, je n'en sais rien. Parce qu'on ne sait pas trop faire la différence entre un chien et une chienne. C'est assez compliqué. Et lorsque ce chien vient chez moi, dans la cour, il y avait 2 personnes. Et apparemment, ces personnes-là, ce sont des personnes que je connaissais.
Apparemment, elle m'était familière. Elle m'était familière. Et je crois fermement que c'était des anges de Dieu. Moi, je les ai vus sous forme d'êtres humains, mais je sais que c'était des anges de Dieu. Ils étaient au nombre de 2. Donc, quand le chien vient, il y a 2 personnes qui sont dans ma cour. Et alors, le chien essaye de s'attaquer à l'une des personnes qui étaient là. À la limite, ils ont essayé de se battre. Parce que le chien voulait vraiment venir chez moi. Et je vois en fait, c'était même pas un combat. Le chien a agressé l'une des personnes qui était dans ma cour et la personne n'a même pas paniqué. La personne n'a pas paniqué. La personne a attrapé le chien. Et bizarrement, chez moi, il n'y a pas de cage. Chez moi, il n'y a pas de cage. Mais je pouvais voir que dans le monde spirituel, il y avait comme une cage. Quand je dis une cage, c'est comme une prison pour chiens. C'est différent d'une niche. La niche à chien, le chien entre et sort comme il veut. C'est comme un abri pour le chien. Mais là, c'était une cage. C'était comme une prison. Donc, j'ai vu, il y avait 2 cages. Il y avait 2 cages dans ma cour. Alors que il n'y a pas de cage chez moi. Mais dans le monde spirituel, je voyais 2 cages. Et je vois cet homme qui était là, apparemment qui était quelqu'un de familier, quelqu'un qui était là pour me faire du bien. Il saisit le chien, il va le faire entrer dans une des cages. Il y en avait 2. Il met le chien dans la cage et il condamne la cage. Ça s'est passé avant-hier. J'aimerais te dire que quand tu dors, peut-être que tu n'en es pas conscient. Quand tu te réveilles le matin, tu n'es même pas conscient de ça. Le Seigneur envoie des anges pour te protéger. Tu ronfles toute la nuit, tu baves même. Peut-être que tu fais des bons ou des mauvais rêves, j'en sais rien. Mais quand tu te réveilles le matin, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé la nuit. Tu te réveilles le matin, tu vois le soleil briller, ou tu vois qu'il pleut, ou il neige, et tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Même si tu n'as pas le temps de te prosterner pour dire merci, au fond de ton cœur, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Parce qu'il y a des gens qui ont été visités la nuit et qui n'ont pas pu se réveiller comme toi. Il y a des gens qui ont été visités la nuit et le matin se réveillent avec des maladies. Ne sois pas ingrat. Si tu peux respirer, c'est par la grâce de Dieu. Et pendant que je parle de respirer, cette nuit, je mets une pause et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Cette nuit, je me suis réveillée. En fait, le Seigneur m'a réveillée afin de prier. Et quand je priais, quand j'ai commencé, j'étais juste en train de l'adorer parce que je ne sais pas exactement pourquoi il m'avait réveillée au départ. J'étais juste en train de lui rendre gloire, j'étais en train de l'adorer. Je disais, Seigneur, merci. Et je lui ai dit, Seigneur, merci parce que Et je lui ai dit merci Seigneur parce que je peux encore respirer. Et j'aimerais que tu l'écrives. Seigneur, merci. Parce que moi, mes enfants et moi, ma famille et moi, nous pouvons encore respirer. Quand je l'ai dit, je me rappelle, j'étais prosternée. Il faisait noir comme toujours. Ça s'est passé cette nuit. Et quand je l'ai dit, j'ai senti le goût de la vie. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer. J'avais l'impression que la vie était comme une friandise.
C'était comme un bonbon. Quand j'ai dit Seigneur, merci parce que je peux respirer, j'avais l'impression qu'on a mis un bonbon dans ma bouche et je pouvais sentir le sucre de la vie. La vie est sucrée. La vie est sucrée. Merci Seigneur parce qu'il me rappelle ça. J'avais oublié que j'ai vécu quelque chose comme ça cette nuit. J'ai senti le sucre. J'ai senti le goût du sucre. C'était bon. C'était quelque chose de... C'était bon. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est ça le goût de la respiration. C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est ça le goût de la vie? Parce que j'ai senti le goût d'un bonbon. J'ai senti le goût du sucre dans ma bouche. Je ne sais pas quel est le goût de ta vie. Est-ce que ta vie, elle est amère? Est-ce qu'elle est sucrée? Est-ce qu'elle est salée? Est-ce qu'elle est fade, la vie que tu as?